je disais que c'était de la peinture abstraite essentiellement, Oui. qui court de 2015 à aujourd'hui, puisque ça fait à peu près 5 ans que je produis pas mal. Et donc il y en a des plus récents, des plus anciens, il y a beaucoup de tons pastels, il y a aussi une partie assez impressionniste, mais je disais qu'il n'y en avait pas beaucoup ici, puisque beaucoup sont dans l'expo de Malakoff, et quelques-uns sont partis aussi, ont été vendus. Autrement, il y a souvent le thème du rêve, hein, c'est très assez onirique, le thème du lointain qui apparaît, l'énigme aussi, hein, le mystère m'intéresse aussi. Voilà, ça c'est un peu comme le livre d'Aussi loin qu'ils m'en souviennent, peut-être, je sais pas. J'aime beaucoup la matière, hein, j'en ai certains avec beaucoup de matière. Celui-ci, donc, c'est plutôt vraiment une influence asiatique et japonaise, hein, je l'ai appelé estampe d'ailleurs. Après, on pourra peut-être passer en revue les différents titres que j'ai donnés. C'est très, très compliqué de donner un titre à un tableau parce que quand je le peins, j'ai pas forcément le titre en tête et après je l'intitule pour que les gens se repèrent, mais ça cadre un petit peu le tableau, du coup, ça l'enferme un petit peu dans une image qui n'est pas forcément celle que vont interpréter les gens, quoi, parce que chacun s'approprie. Comme tu disais, toi tu t'étais approprié, qu'est-ce que tu vois là? Moi je vois une dame, comme quoi sa tête est un petit peu floue, ça c'est le corps, c'est les deux bras, elle est assise, et tout, ça c'est ses genoux, et tout, voilà. Ou du moins quelque chose, ou bien un pot en fait qui verse, qui est en train de verser quelque chose, quoi. Ouais. Et ici il y a une dame la dernière fois qui m'a dit qu'elle voyait un lynx, alors c'est pas du tout l'idée initiale, mais c'est intéressant. Avec les ailes là à droite, et elle est passionniste. Là j'ai fait toute une série comme ça, il y en a 6, là il y en a qui sont partis, mais ça fait partie de cette série que j'ai faite. Ici il n'y en a qu'un normalement dans cette veine là. Ça aussi. Alors qu'est-ce que tu vois, Maggie? Maggie a des dons de voyance. Ça fait un peu impressionnisme. Oui, oui, un petit peu la touche. Ça s'appelle Chute d'ailleurs. Chute. Voilà, donc ça c'est assez récent, celui-ci aussi. Alors, qu'est-ce qui là, c'est l'inspiration de Stahl, hein, parce que j'adore de Stahl. Nicolas de Stahl, oui. Donc, autant du point de vue un peu de la construction du tableau que des couleurs. Celui-ci c'est l'affiche. De laisser des empreintes, c'était ça l'idée, de laisser des empreintes. Et donc on peut continuer. Sur cette série-là, qui sont aussi dans cette veine-là, c'est des empreintes alors, en différentes couleurs. Là, j'ai appelé ça clair de lune, le violet. Là, encore des sortes d'autres empreintes, on va dire. Ça fait un peu calligraphie. Oui, un ça peu, c'est violent celui-là. Celui-ci, il s'appelle Blue Notes. Pourquoi violent? Je sens du mouvement dans les arbres. Oui, des arbres ou autre chose d'ailleurs. Oui, oui. Là, on revient donc à la peinture. Ça, c'est le bord de mer. Alors, celle-là, c'est aussi de Stahl, l'inspiration. Après, généralement, tout ce qui est bleu, comme ça, on a tendance à penser que c'est la mer, le ciel, un iceberg, je sais pas, c'est le choix. On continue, donc là, c'est vraiment dans l'onirisme, hein, toujours. Hein, c'est vraiment très minimaliste, mais c'est ce que je voulais aussi que ça soit comme ça. C'est ce que permet aussi la toile de lin. Elle permet justement, c'est un peu cette transparence avec les couleurs qui frôlent un peu l'aquarelle à un moment donné, alors que c'est de l'huile. Voilà. On dirait un arc-en-ciel là. Oui. Voilà, l'idée c'était de jouer avec les verts, mais verts très pastel, très pâles. Côté, on a une effervescence. Excellent. Sarah, s'il te plaît. Oui, et donc. Tu peux juste un petit peu te décaler. Comme ça, voilà, mais ça va faire une super photo, ça. Tant qu'on ne voit pas des choses mais ça fait rien, on voit comme ça. inimaginables. Voilà, ça va. Triptyque aussi, ça c'est un triptyque. Je l'ai vraiment fait dans une idée de triptyque, tu vois, ça se suit en fait. Donc il y a l'huile, donc là c'est aussi sujet à interprétation. Maggie est une championne de l'interprétation. Et ça c'est, je sais pas, mais on dirait un dauphin, là, on dirait un dauphin. Oui, là, on dirait un dauphin, c'est là, ou bien une baleine, quoi. Voilà. Et là, on dirait aussi un poisson. Là, c'est la tête du poisson. Est-ce qu'on est à la mer ici là? Non, on n'est pas à la mer. Alors explique. Mais après, c'est l'abstrait, hein, donc il n'y a pas une idée
préalable ou bien en fait, de un figuration. concombre, ou bien là, un concombre et puis une tranche de pastèque. On va lui donner un petit verre de, un petit verre de vin. Et puis voilà, là, donc il y en a deux autres ici, deux petits. Voilà, en gros il y a une trentaine de peintures et il y en a 17 autres qui sont exposées en ce moment aussi à Malakoff. Donc il y en a pas mal en circulation en ce moment. Il y a un triangle comme c'est ça, n'est-ce pas? Voilà. C'est le triangle des Bermudes qui a. C'est le triangle des Bermudes, voilà. Du Bermuda, d'accord. À une dimension oui. Ah ouais, non, bah, Moi, pas j'ai du vu tout. ça tout de suite. Ah ouais, alors que moi, non, je vois vraiment la mariée avec le... C'était pour ça l'origine du monde. Tu vois, c'est marrant. Ah oui. Ah, pas du tout, moi. Corbette. Tu vois, ouais, non, ah, bah, Avec le courbet à courbette. Oui, C'est un registre, je vous le dis. Là, je préfère vous prévenir, j'enregistre là. J'enregistre là. Bon, c'est pas moi, j'ai rien dit. c'est Nathalie qui a parlé. Nathalie qui a parlé. Elle dit beaucoup de bêtises. Oui, mais ça fait rien, on est là pour rire. C'est pas sûr. Non, normalement, je fais. Je devrais pas. Normalement, je fais mars quand je suis en mars. Après, quand je suis en Et avril. là, tu vas faire mars ou tu vas le. Ah bah là, il faut que je fasse mars. Parce que Paul compose, c'est lui. Petite seconde. Le calendrier. Ah, je peux jouer février. Non, bah après. Ah bon, je me février. Février, je suis content. Je suis né rue Berzégus. Mon père avait l'accent de Marius. Mon député s'appelait Missov. C'était loin d'être un bof. Il avait avec un général tiré quelques balles pour chasser les idées qui voulaient empêcher que notre pays reste la Gaule. Je suis né rue Berzégus. Mon père avait l'accent de Marius. Mon curé s'appelait Michel. Petit, il y avait un boucher. C'est vrai que dans ma rue, on jouait avec le fils de l'épicier, je draguais la fille du boulanger. Je suis né rue Berzégus, mon père avait l'accent de Marius. J'ai quitté ma rue, où je vivais heureux, où je ne savais pas que j'étais heureux. J'ai quitté ma rue pour trouver d'autres cieux. J'habitais Auteuil, j'y ai pas vu de rue. Puis j'ai quitté Auteuil pour le Rhum des Antilles. Je ponche donc je suis. Une pause à Paris, puis l'extrême-orient, puis l'extrême néant. J'ai retrouvé ma rue où je vivais heureux. J'ai eu raison de m'éloigner de ma rue. Je suis né rue Berzégus et mon père avait l'accent de Marius. Alors, j'ai dit ce texte parce que, pour se rappeler un peu, parce que en gros j'ai connu Paul en 2003. C'est le premier texte que j'ai écrit sur le slam. C'était le début du slam et le début du slammer. Et le début du slammer Jean-Paul Reynaud. Ouais. Et bien tous les slammers qui venaient étaient débutants. Puis voilà, c'est là où j'ai connu. Et après, Paul. Encore Malade, il y a 17 ans. Encore Malade est arrivé en 2007. Et après, on était tous foutus. Ouais. Tous morts. Je suis contente que les choses soient sorties parce qu'en ces temps anxiogènes, au moins il y a quand même des petits scintillements. Et il y a aussi des couleurs avec les peintures, donc avant que tout cela se finisse d'une manière ou d'une autre, on va tous se crever comme des... Quelle morale! Non, mais tout va bien se passer. Donc voilà. rien à voir, il y a d'autres mais tout à peintures qui lire. sont aussi ici. Voilà. Et son Je disque. vais improviser, si Paul veut bien. Rien au loin. Pourtant, le ciel n'est jamais invisible. Il est cet espace toujours au-dessus de nous, coloré, changeant, peuplé souvent. Les nuages, le soleil et même la lune s'y pressent. À moins que ce ne soient les étoiles, aucunement éteintes, souvent masquées. Est-ce que la chance existe? Est-ce que la fatalité est inexorable? À la quête de la bonne étoile, celle qui porte chance. Qui sait comment cela fonctionne? Tu as bien eu des intuitions, des explications, des présomptions. Il y a des miracles et il y a des drames. Pas de ton ressort. Appréciation forcément vouée à l'erreur. Comment juger? Il y a le formatage initial, l'environnement, le chemin, celui que tu n'as pas pris. Tu ne le sais qu'après coup et
retrace le chemin, rebrousse chemin, passe ton chemin. Il te faut toutes les qualités du monde pour te débrouiller avec tout ça. Lucidité, discernement, bon sens, tu as tout envisagé, sauf ce qui t'aurait permis de démêler l'histoire. Cela aurait-il modifié le reste? Va savoir. Le recueil s'appelle Rien à voir. Bonne. Et en plus, il sème le bon grain et du bon pied. Un pied de vigne sans trop d'ivraie. Et si je dis vrai, mon verre de vin, c'est du Vouvray. Je bois mon verre de vin et vous voulez savoir ce que c'est que de boire. Vous voulez savoir si je suis tricard. Moi, quand je m'avine, je deviens ce que mon verre devine. Et comme mon verre devine, il est mon verre de vin. Là, on est vraiment dans la grande tradition du slam, mais c'est pas pour te faire briller les chaussures. C'est du... Non, moi j'aime pas les jeux de mots. Moi j'ai pris énormément de distance avec le slam. Parce qu'on était vraiment sur le dictionnaire de rimes que tu sortais, c'était si tu étais d'accord, tu disais du positif, ou si tu n'es pas d'accord. On les a entendus, les dictionnaires de rimes, on a de quoi les apprendre par cœur. Et là, il y a un jeu de mots, mais qui est vraiment... et à un moment, tu sais même pas comment écrire. Quand tu dis on s'aime, tu mets la E accent grave ou tu mets AIME. Non, c'est du... Mais c'est pas le cas. Plus de 20 ans d'expérience. On a commencé ça en 2000. En l'an 2000. Moi, j'ai... On était 8 à Pigalle. On était 8. Et ensuite, après, on était un peu très nombreux après à Ménilmontant. Pourquoi? Parce que le bateau, c'était un point de vie, un verre offert. Un verre offert. Donc quelqu'un qui disait 3 verres, il avait un demi offert. Donc très rapidement, les bars étaient complets, étaient pleins d'offerts. Oui, moi aussi, je cherche à rabord. C'est bien, vous suivez, hein. C'était pas fond du bar. Parce que les mecs ils te faisaient offrir un verre, mais ça leur évitait des fois d'en boire un autre. Ils ont fait du... Les verres... Des mots créés pour les émois. Des mots simplement pour ton cœur. Des mots dédiés à ton bonheur. Des mots du cœur, des mots saveurs. Des mots caresses, des mots tendresse.